Lors d'une récidive de rupture du ligament croisé qui a déjà été opéré, quelles sont les possibilités de greffe pour un patient déjà opéré? Euh, Celle qui est encore aujourd'hui la plus utilisée en France, je parle, hein, parce que je parle bien en France, parce qu'en France, on fait ce qu'on appelle des autogreffes, c'est-à-dire qu'on prend un tendon du même patient pour aller remplacer le ligament croisé antérieur. Donc, ce tendon va se ligamentiser en quelques mois. Il va devenir un ligament, même si les deux se ressemblent, en 6 mois, il va prendre un ligament. Parce qu'aux États-Unis, ils font surtout des allogreffes, ils vont les prendre sur des cadavres. Donc nous, l'autogreffe qu'on utilise, c'est surtout en France les tendons des ischio-jambiers. C'est encore aujourd'hui la technique la plus utilisée en France. Donc, ischio-jambier, vous savez, c'est le groupe musculaire postérieur qui contient 3 muscles. Donc ils viennent s'insérer là devant. Donc si vous connaissez quelqu'un, vous avez déjà vous-même été opéré d'un croisé, c'est une partie de ces ischio-jambiers vont venir s'insérer là, sur la partie interne, un petit peu plus bas que le genou. Donc on va prélever ici. Donc on appelle ça notamment le DIDT, DI droit Interne. interne et droit tendineux, ou DT4, on prend juste le droit tendineux qu'on replie en 4 pour avoir un ligament solide, un tendon solide, et qu'on va ensuite venir insérer chirurgicalement à l'intérieur du genou. Donc la technique faut aussi que je bien. On a, nous, notre équipe qui utilise beaucoup la technique au tendon quadricipital, donc technique qui est de plus en plus en vogue, qui commence à montrer de plus en plus de très bons résultats. Donc c'est le tendon du quadriceps. On vient prendre le quadriceps, c'est le gros muscle de devant, qui est en 4 faisceaux, et qui vient s'insérer sur la rotule avec un gros tendon. Donc on vient prélever ce tendon-là. Ça a l'avantage d'être très solide et de ne pas entraîner le flessum qu'on peut avoir avec les disques jambiers, c'est-à-dire cette position comme ça pendant quelques fois après l'opération, et donc la contracture des disques jambiers. On a la technique qui a été le gold standard pendant des années, qu'on appelle toujours la technique de Kenneth Jones. Donc là, c'est pas ton quadriceps ici, c'est juste en dessous, c'est le tendon rotulien. Donc c'est toujours la suite du quadriceps. On a donc le tendon quadricipital qui se poursuit par quelques fibres au-dessus de la rotule et le tendon rotulien. Donc c'est en gros le pendant du tendon quadricipital, mais sous la rotule. C'est un greffon très solide qui a été largement utilisé, probablement le plus utilisé pendant des années, mais qui avait ce petit désavantage de donner sur le moyen long terme des douleurs internes. Donc des patients qui avaient un genou très stable, mais qui se plaignaient de petites douleurs. Donc on a eu tendance à l'utiliser un peu moins, mais il reste encore très utilisé dans les récidives, quand les gens se répètent, ils doivent se faire réopérer en deuxième fois, parce qu'effectivement c'est un greffon qui est très très solide. Voilà, ce sont les plus utilisés, avec notamment aussi donc une quatrième technique qui est les plus utilisées, qui est au lieu de comme ton nom, on prélève en fait le fascia lata. Vous avez sûrement entendu parler du savon de l'essuie-glace chez les runners ou les cyclistes. Donc c'est ce fascia lata qui est une bande fibreuse qui part d'en haut et qui vient sur la partie latérale du genou, donc qui donne cet essuie-glace quand on a ce signe de frottement. Donc c'est cette bandette, c'est ce fascia lata qu'on va venir prélever pour remplacer le ligament croisé antérieur. Donc là, c'est en gros les 4 grandes techniques qu'on utilise. Nous, ici, notre équipe, on utilise beaucoup le tendon quadriceps. On a des chirurgiens qui maîtrisent très bien cette technique et on a des résultats post-opératoires qui sont excellents, quoi.